Alors, salut les amis, coucou les artistes, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui, on est le lundi 29 avril, il est 12h46. Voilà. Alors, j'avais envie de faire avec vous une petite chose qui me travaille depuis 2-3 jours. Parce que, comme beaucoup, j'ai acheté ces fameux tags. D'accord? Maintenant, à part les décorer, ou comme j'ai vu faire des mini-albums ou des trucs comme ça, il n'y a pas grand-chose à faire en fait avec. Et voilà. Et puis, je me suis dit, la forme, elle est sympa. En tout cas, le haut. J'aime bien, moi, cette découpe comme ça en rond. Et en regardant un petit peu, ça m'a rappelé, vous savez, quand on achète les boîtes pour mettre les bonbons, les dragées, les trucs comme ça. Donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Donc, ce que je voulais, c'était une fermeture simple, qui se ferme toute seule et qu'on puisse utiliser au moins une partie de la découpe ici. Parce que ça, c'est ce qui rend joli. Donc, j'ai dit, on va faire des boîtes. Voilà. Je pense que le format est assez sympathique pour pouvoir faire des boîtes de bonbons, de dragées, de ce qu'on veut. Pourquoi pas une petite boîte à bijoux, puisque bientôt il va y avoir la fête des mamans. Voilà. Donc, mettre des bougies, n'importe quoi, Marie. Je suis fatiguée, je me suis levée à 4 heures, je suis morte. J'ai pas dormi, je suis morte. Bref, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa pour faire... voilà, il va y avoir la période, on arrive au mois de mai, il va y avoir la période pour la fête des mamans, les communions, les baptêmes, les mariages, enfin tout ça, même pour un anniversaire ou voilà. Donc, j'ai fait ça. Voilà, cette petite boîte-là qui va s'ouvrir comme ça, des deux côtés. Je vais voir. Voilà. Et comme ça. D'accord? Donc, il y a bien mes 4 tags. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, on va venir fabriquer cette boîte ensemble, si ça vous dit. Et puis, si ça vous dit pas, gardez pas. Voilà, voilà. Voilà. Et puis, on va peut-être, si on a le temps, la décorer ensemble. Quoi qu'il en soit, moi, j'ai déjà prévu une petite bande pour mettre autour. Alors, soit en bandeau, parce que, évidemment, elle n'est pas fermée sur les côtés. Et il ne faudrait pas perdre, bon, ça m'étonnerait qu'on perde quoi que ce soit, mais on ne sait jamais. Alors, soit mettre un petit bandeau autour, comme ça, ou alors carrément coller ce petit bandeau tout le long pour venir resserrer la petite boîte. Voilà. Donc, je vais vous mettre sur mes mains. On va démarrer. Si on a le temps, on fait la déco ensemble. Autrement, vous la faites vous de votre côté selon le thème que vous aurez choisi. Voilà. En tout cas, moi, j'aime bien ce système-là. J'espère que ça vous plaira. Voilà. Je vous mets en poche, je vous mets sur mes mains et on y va. À tout de suite. Voilà. Alors, là, vous êtes sur mes mains. Normalement, ça ne devrait plus bouger. Alors, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Un cutter ou des ciseaux. Une règle. Voilà. Un petit ruban.
Des tags, évidemment, il vous en faudra 4. Alors, vous choisissez ce que vous voulez, hein, les noirs, les crafts, les blancs, comme vous voulez. Pourquoi pas des washi pour la déco, puisqu'on en a acheté toutes. Voilà, on peut très bien mettre un peu de washi. Et puis, une fameuse bande de papier, voilà, pour faire le contour à la hauteur de la boîte. Alors, pour cette boîte, moi j'ai choisi là, pour la faire avec vous, les tags blancs. Ici, j'avais pris les tags craft, mais on va faire la même chose en fait. Hein. Donc, je me suis un petit peu avancée pour vous marquer les mesures et voilà. Et puis, il va vous falloir aussi une chute de papier. On va utiliser toutes les chutes de papier qu'on a en fait. On ne va pas prendre de nouveaux papiers. Donc, une chute de papier qui va vous faire 14 sur 7 et que vous allez couper en deux. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec 2 carrés de 7. D'accord? Donc, voilà pour ça. Je vous fais voir. 7 d'un côté, 7 de l'autre. Pour ça, il vous en faut 2. Voilà. Ça va venir faire notre fond. Ok? Alors, pourquoi 7? Parce que 7 cm, c'est la largeur de notre tag, ici. Si vous le mesurez, tous les tags font 7 cm. D'accord? Voilà. Donc, on va se servir de cette mesure pour monter notre boîte. Donc, on a nos 2 carrés dans les chutes de 7. Alors, moi, je fais en blanc, mais après, vous faites dans la couleur que vous voulez. Hein. Il n'y a aucune chose là-dessus. Et on va venir prendre nos tags. Alors, le premier... Pardon, désolé. Je vous fais voir. On va venir faire un pli en partant d'en bas du tag. Ici. D'accord? Sur votre tag ici, on part d'ici. On va venir faire un pli à 1. Ici. Un pli à 6. Toujours en partant du bord. Hein? Voilà. Un pli à 1. Un pli à 6. Et un pli à 13, 9, si je me plante pas. Non, 9, 5, pardon. 9, 5. D'accord? Ça, c'est les plis dans le sens de la largeur. D'accord? Ensuite, on va tourner le tag et on va le mettre en haut. Ici, on va sur 2 tags, pas sur tous, hein, juste sur 2. On va enlever 1 cm de large de chaque côté, du haut jusqu'au premier pli. D'accord? Voilà. Et ça, on va le faire sur 2. Ici, on va venir biseauter et ce sera notre pâte de collage. D'accord? Donc, on va se retrouver avec quelque chose comme ça. Comme ça. Et comme ça. Alors, il va être dans l'autre sens, évidemment. Voilà. Hop. Voilà. Que je le mette bien. Comme ça. Bon, c'est pareil, hein. Voilà. Plutôt comme ça. On va mettre les écritures à l'intérieur. Voilà. Et on va se retrouver avec quelque chose comme ça. D'accord? Donc, moi, j'ai fait le premier. Je vais faire le deuxième avec vous. Donc, on a dit, on prend le tag ici. Et on va venir. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de vous monter. Alors, on va essayer. Voilà, je me recule. Ici, je vais faire un pli à 1. Vous voyez, je pars de la base.
je fais un pli à 1 cm. D'accord? N'importe quel côté, hein. Voilà. On le met bien droit. Et à 1 cm, je marque mon pli. Toujours en suivant, je tourne le tag. Voilà. Et là, je vais faire à 6 cm. D'accord? De là à là, je suis à 6 cm. Et je refais un deuxième pli. Ça m'a travaillé toute la nuit, cette histoire-là. Et j'ai testé ce matin en rentrant. Et j'arrivais pas. Et puis après, j'ai trouvé un truc. Donc, je me suis dit, je vais essayer de le partager avec vous. Peut-être que ça vous intéressera. Peut-être pas. On verra. Et donc, on a dit le deuxième pli à 9,5. Alors, je vais sur 9,5. Voilà. Et je fais un deuxième pli. Ok? Donc, vous vous retrouvez avec ça. Ok? Ça veut dire que là, vous avez 1 cm de là à là. Vous en avez 5 ici. Ça va vous faire la hauteur de la boîte. Ici, vous avez 3 cm et demi qui vont vous faire la pliure jusqu'à la moitié. Et là, ça va venir fermer avec un ruban si vous en avez envie. Donc, on en fait 2 comme ça. Voilà, je vous les fais voir. Ok. Voilà. On va venir biseauter. Alors, je cherche mon ciseau. Hop là. Il est là. On va venir biseauter la pâte de collage des 1 cm. Voilà. Comme ceci. Et on va marquer nos plis. Alors, on va prendre... J'espère que vous voyez bien. Dans le même sens, je vais venir plier ma boîte. Voilà. Donc là, j'ai la hauteur de ma boîte. D'accord? Comme ça. Ok? Et là, je vais venir plier, mais dans l'autre sens. Ok? Voilà, ce qui fera ma fermeture. Donc, je vais me retrouver avec ça. Ok? Et ça va faire la hauteur de ma boîte. D'accord? Comme ça. Une fois que ce sera fixé, ce sera comme ça. Bien droit. Ok? Donc, on va faire ça. Avant, je vais venir ici, de chaque côté, vous voyez, du pli. Je vais marquer ici, je vais prendre 1 cm à droite et à gauche. Et je vais venir couper jusqu'en haut. D'accord? Alors, on va le faire ensemble. Ça, vous pouvez le faire au ciseau, hein, il n'y a pas de... Alors, même si ça fait un tout petit peu plus, c'est pas grave. On peut déborder éventuellement jusqu'à, allez, on va dire 5 cm 1 cm 1. Au niveau de la largeur. Alors, on y va tranquille. Voilà. Ça me donne ça. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, j'ai essayé de voir sur Internet si je trouvais pas le même modèle. Parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a quelqu'un qui le fait déjà.
Et je voulais pas spolier la chaîne ou voilà. Et en fait, j'ai pas trouvé. Donc, bah écoutez, peut-être que ça existe, peut-être pas, j'en sais rien. En tout cas, si ça existe déjà, bah écoutez, j'en suis désolée. Donc voilà, ça va vous donner ça. Ok? Donc je vais venir faire pareil. Ah! J'ai coincé mon doigt. Ici, je prends 1 centimètre avec ma règle. Voilà. Du premier pli d'en haut, si je la mets à l'endroit, ce sera mieux. Voilà. Je me mets à 1 centimètre. Ici, pareil. Vous voyez là? Ouais. 1 centimètre. En haut. Alors, en haut, pour prendre la mesure, il faut rester, on va pas s'occuper de l'arrondi, on va rester là, sur ce bord-là. D'accord? Et ici. Ok? Pareil. Là, sur ce bord-là. Donc, de là à là, le plus haut possible, je vais mesurer 1 centimètre. Et du bord là, jusqu'à celui-là, 1 centimètre. Je tire mon trait de mon pli jusqu'en haut. Alors si ça fait un peu plus d'1 centimètre, c'est pas grave. Voilà, parce qu'il y aura un tout petit peu plus d'aisance comme ça pour la fermeture. Bon, il faut pas non plus que... Voilà. Vous voyez, je me suis arrêtée au premier pli. Vous voyez? Voilà, maintenant je vais venir découper ça. Alors j'espère que vous allez bien. Celui-là, il n'est pas droit. Évidemment, il fallait que je fasse une cagade. En vidéo, c'est toujours pareil. Alors nous, on est à la raspaille. Hein. Niveau météo, c'est... c'est pénible. Hein. Ce matin, quand je suis partie à 4h30 pour aller garder Valentin, ben, il faisait très chaud dehors. C'était très lourd. Il n'y avait pas un brin d'air. Il n'y avait rien. Voilà, je coupe ici jusqu'à mon premier pli. Je vais faire pareil ici. Et puis, quand je suis rentrée vers 9h, il y avait un soleil de folie. Et là, eh bien, le soleil a envie de percer, mais c'est couvert. Et le problème qu'on a, comme la dernière fois, c'est qu'on a le sable du Sahara qui arrive. Donc, autant vous dire que c'est pas top. On a eu de la pluie tout le week-end. Et juste avant, on a subi le Mistral pendant 12 jours. Donc, ça commence à devenir un peu pénible, l'histoire, là. Voilà. Je viens couper à mon pli. Voilà. Et j'obtiens ceci. Vous voyez? Voilà. C'est pas compliqué, hein. Franchement, voilà. Il n'y a rien de compliqué dans ce que je vous fais voir. Hein. D'accord? Voilà. Ok? Donc celui-là, vous avez vu les mesures. Je vous les redonne. 1 cm, 6 cm et 9,5. Et ensuite, on vient couper à 1 cm de large de chaque côté, du premier pli jusqu'en haut. Voilà. Ok? Allez, j'enlève les marquages.
Voilà, enfin pas les marquages, oui, les marquages au crayon que j'avais fait pour vous. Voilà. De toute façon, je vais le mettre à l'intérieur, ça ne se verra plus. Hop, je viens bien marquer mes plis. Hop. Ouais, donc niveau météo, je vous disais, ben, c'est pas top. Franchement, là, ça devient pénible. Voilà. Celui-là, on le plie de l'autre côté. Voilà. Et là, on va venir prendre notre carré de 7 cm. On en prend un. D'accord? On a fait 7 sur 7. Et là, on va venir poser notre pâte, alors sur n'importe lequel, hein, poser notre pâte de collage juste au bord, mais pas sur le pli. Un tout petit peu en retrait du pli. Voilà, que le pli, il soit à l'extérieur. Je ne sais pas si vous allez voir, comme ceci. Je vais essayer de ne pas bouger. Voilà, que ça gêne pas pour la pliure. Ok, donc ben là, je prends juste de la colle hein, et je marque. Alors, si vous voulez prendre du double face, vous pouvez aussi. Voilà. Il n'y a rien qui vous en empêche. Donc, je viens coller à l'intérieur, comme ceci. Je centre, je pose, et là, je fais en sorte que mon pli soit à l'extérieur. S'il veut bien. Voilà. Pas de beaucoup, hein, j'ai pas besoin de beaucoup. Juste un tout petit peu décalé. D'1 ou 2 millimètres, hein, pas plus. Hein. Voilà. Et là. Voilà. Vous voyez? C'est vraiment pas beaucoup au niveau du pli, mais il faut vraiment que le pli de votre tag reste bien à l'extérieur de la carte, enfin, du carré. D'accord? Et on va venir faire pareil au côté opposé. Voilà. Donc sur le côté opposé, je vais faire pareil, ma pâte de collage à l'intérieur, comme ça. Et je vais venir, alors je vais passer ça déjà. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Là, il y a le 1er mai qui s'annonce. Chez nous, les enfants sont encore en vacances, donc c'est sympa. Mais bon, niveau temps, c'est pas top. Niveau température, on n'a pas à se plaindre, il fait pas froid. Hein. Bon, on a une petite vague fraîche, on va dire, pendant 12 jours avec le Mistral, quoi. Et on sait que le Mistral, ben, il descend du Mont Blanc chez nous, donc il passe par le Mont Blanc, les glaciers, etc. Donc, mais après, entre les bourrasques, on n'avait pas froid, on ne pouvait pas dire qu'il faisait froid. Mais bon. Donc je viens au côté opposé, rebelote 10 de d'air. Je ne sais pas si vous voyez. Je pose. Voilà. Et voilà. Ok? Donc on a nos deux côtés qui sont posés. Comme ceci. D'accord? À l'intérieur hein, de la boîte. Voilà.
Et on va se retrouver avec, voilà, ma boîte, elle va être grande comme ça en fait. Elle va faire du 7 sur 7. Ok? Donc, maintenant, on va attaquer les deux côtés ici. Donc, pour ça, je vais prendre mon tag, ici entier. Je vais faire un pli à 1. Je recommence. Un pli à 1. Un pli à 6. Et je vais venir couper ici à 12,9. Pas 13, 12,9. Pourquoi? Parce que ça correspond, si je le mets sur un tag comme ça correspond, vous voyez, à l'arrondi, au début de l'arrondi. Et moi, l'arrondi, là, j'en veux pas. Donc, on va venir le couper et ça vient à 12,9. Ce qui fait qu'ici, vous allez vous retrouver, donc ici, 1 cm, ici, 5 cm, la hauteur de la boîte. Je ne sais pas si vous voyez les plis, voilà. Ici, ça nous fera 5 cm. Et ici, on n'aura pas tout à fait 7 cm. Parce que quand on va fermer la boîte, sinon, ça va gêner. Donc, on va faire du 6,8. Ce qui fait qu'on va avoir du 6,9, pardon. Et on va se retrouver avec une hauteur, là, qui va pleine. Voilà, qui va être pleine. Donc, par contre, ici, je ne vais pas épointer mes bords. Je vais les laisser comme ça, entiers. Je vais venir fixer. Voilà. Voilà. Dans le même sens, je plie celui-là. Ok? Ici, je vais vous expliquer. Déjà, on va faire celui-là. Allez, on le fait ensemble, ça ira mieux. Vous comprendrez mieux. Pas évident en vidéo, hein. Moi j'arrive à le faire et je sais le faire puisque je l'ai fait je sais pas combien de fois maintenant. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, heureusement que c'est juste un exemple hein, pour vous faire voir. Parce que je sais pas ce que j'ai trafiqué. J'ai du crayon de partout, mais bon, ça c'est pas grave, il viendra le mettre à l'intérieur. Donc je vais venir ici à 1 cm. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. 1 cm. Je marque mon premier pli. Comme tout à l'heure en fait. Et là par contre je vais pas biseauter mes coins. Voilà, je marque bien. Dans la même chose, je repars à 6 du bord de mon tag ici jusqu'à mon pli. Je vais avoir 6. Je plie à 6. Ce qui fait que du premier pli ici à celui-là, j'aurai 5. D'accord? Et là, je vais compter 12,9. Je me mets sur 12,9. Voilà. Et je viens couper. Voilà. Ok. Et je me retrouve donc. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai plein de crayons de partout. Ça, on n'en a plus besoin. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. J'ai plein de crayons partout. Marie, tu fais la cochonne ce matin.
Ça va pas le faire. Ouais. N'importe quoi, moi. Bon, bref, c'est pas grave. Et on va venir plier celui-là. Les 1 cm, je les plie. Je biseaute pas. Vous allez savoir pourquoi après. Et là, dans le même sens, je vais venir plier de ce côté. Ok? Voilà, voilà, voilà. Ok? Donc, je vais avoir mes deux côtés opposés, comme ça. Et là, ce que je veux, c'est que ça, ici, ça passe là-dedans. Donc, eh ben, je vais venir faire une ouverture au milieu. Donc, je vais prendre la moitié de 7, puisque c'est la largeur de ma bande. On va venir, ça va faire du 3,5. À 3,5, je trace une ligne tout le long, comme ça. De là à là, je laisse 1 cm de chaque côté. Du premier pli sur mon trait, je marque 1 cm. Et de mon bord, je marque 1 cm. Alors là, c'est pareil. Si ça joue un tout petit peu et que je suis à 4,9, c'est pas grave. Ça me permettra de laisser un peu plus d'aisance parce que le trait qui va me rester là, je vais venir le tailler et faire une fente. Ok? Voilà. Donc pour pas perdre de temps, je vais le faire hors caméra. Vous avez compris, hein? Vous prenez votre règle, ou même si vous êtes plus adroit que moi, votre masticot, et vous venez fendre à 9. D'accord? Alors on va essayer de faire une fente sur à peu près 1 ou 2 mm de large, puisqu'il y a 2 cartons qui vont passer à l'intérieur. Donc on va essayer de respecter. Je vois rien avec la lumière, comme d'habitude. Voilà. Et d'un bout à l'autre de mon trait, voilà. Vous voyez, ça me fait une fente comme ça. Ok? On va pas jusqu'au bout, hein. Ni là, ni là. On laisse à peu près 1 cm, 0,9 de chaque côté, hein, à peu près. Voilà. Et on essaye de l'élargir un tout petit peu, mais vraiment rien. Ça veut dire qu'on va venir retailler juste à côté à 1 ou 2 mm. Voilà. Ça me donne... Ah, je vais pas y arriver. Voilà. Ça me donne ça. Je vais essayer de le choper. J'ai juste à tirer dessus. Et voilà, l'ouverture, elle est faite. D'accord? Je vais faire pareil de ce côté. Où il est? Donc, je prends 3,5. Alors, 3,5. C'est ici. Au premier pli, 3,5. Je tire mon trait.
léger, hein, parce que bon, voilà. Et là, je vais compter à peu près 1 cm, 4,9. Ah, j'en veux, hein. 0,9 à peu près. Voilà. 0,9 de mon pli. Voilà. Et là, je vais venir d'un point à l'autre. Alors, vous trompez pas de sens, hein, c'est dans la longueur. Hein. Voilà. Je vais faire pareil de ce côté. Mais vraiment 1 millimètre, hein, pas plus. Hein. On n'a pas besoin de plus. Hein. Faut que ça reste... Alors, si vous voulez ancrer votre boîte, vous pouvez la décorer, l'ancrer, faire ce que vous voulez avec. Hein. D'accord? Vous voyez? Donc, cette petite bande-là que j'ai là, je vais venir l'enlever. Hop. Voilà. J'efface ici. Ça se voit plus. Vous voyez? Et j'obtiens ça. Voilà. Donc j'en ai deux. Pareil. Ok? Qui vont venir se mettre comme ça. D'accord? Voilà. Alors ici, je vais effacer mes mesures aussi. Alors je répète, hein, on plie à 1, on plie à 6 et on coupe à 12,9. D'accord? Voilà. Et là, je vais venir coller ma pâte. Comme ceci. Et pour bien tenir, je vais faire comme tout à l'heure. Sauf que là, il faut que ça tienne vraiment et que ça marque vraiment les plis. Donc, c'est pour ça que je fais pas de biseau. D'accord? Voilà, j'ai oublié d'enlever le nœud. Je vais l'enlever aussi. Alors, je colle tout ça de chaque côté. Voilà, et on fait pareil à l'extérieur. Le pli à l'extérieur. Le pli ici. D'accord? Voilà, de chaque côté. Allez, on y va. Je me mets en pause et je reviens. Voilà, donc j'ai collé mes côtés. Vous voyez? À l'extérieur. Et en fait, j'ai pas biseauté parce que comme ça tient aussi les deux là. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, voilà, donc j'ai bien mes extérieurs, comme ça. Voilà, ça va bien faire mon carré. Vous voyez, ça fait un truc très propre et ça empiète pas sur mes plis de départ. Ok? Voilà, maintenant que j'ai fait ça, comme je sais pas ce qu'il va y avoir dans les fameuses boîtes, je reprends mon deuxième carré de 7 sur 7 et pour faire un front propre, je vais venir juste le coller à l'intérieur. Pareil, je fais attention de ne pas empiéter sur les plis. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, comme ceci. Et ma boîte sera plus solide. Voilà, allez, je fais ça et je reviens.
Voilà, donc ma boîte est terminée, j'ai plus qu'à faire mon pliage et la fermer. Voilà, comme ça. Je vous fais voir. On va rabattre les deux côtés ici. On va venir enfiler ici. Bon, celui-là, il veut pas. Je l'ai coupé un peu trop petit. Vous voyez, c'est pour ça que je vous ai dit, il faut vraiment ajuster. Alors, on va pas forcer, hein, ça sert à rien. Si ça veut pas, ça veut pas. Donc, je vais venir réajuster et je reviens. Voilà, alors j'ai réajusté un petit peu mes languettes. Et maintenant, ça fonctionne. Alors, prenez le temps, hein, pour faire ça. Parce que si on le fait à la pressée, à l'arracher, ça ne marchera pas. Donc, il faut venir prendre le temps, pas stresser. Voilà. Et ça fonctionne. On tire bien sans trop comme un taré. Et voilà. Votre petite boîte, elle est faite. Alors, si vous voulez arrondir vos bords ici, moi, je l'avais fait sur celle-là. Je sais pas si vous allez voir là et là. C'est vous qui voyez. Si vous voulez pas, vous pouvez laisser comme ça. Ça fait pas vilain non plus. Et puis là, eh ben, si vous avez envie, soit vous faites un bandeau en marquant 7 sur 7 des quatre côtés. Ou alors vous venez carrément coller votre bande. Et ça va tout vous resserrer. Voilà, voilou, bah écoutez, tiens, je vais me faire un petit bandeau. Hop. Voilà. Pendant que je vous dis au revoir. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des idées. Alors après, vous le décorez comme vous voulez, hein, juste pour le plaisir, pour faire... à l'occasion d'un mariage, vous avez des boîtes de dragées à faire ou à offrir quelque chose pour la fête des mamans ou enfin voilà, c'est vous qui voyez, hein, une communion, enfin n'importe quoi, ça peut marcher pour plein de choses, un bijou à votre chérie ou enfin voilà, c'est des petites boîtes comme ça sympas qui coûtent une fortune quand on doit les acheter. Et en vérité, avec ces tags-là, on peut les faire tranquille. Voilà, voilà. Donc moi, j'ai choisi de faire un petit bandeau. Voilà, ce qui fait que quand ce sera sec, ben, je viendrai le faire glisser. Et ça me permettra aussi... voilà, alors vous pouvez ancrer les bords, vous pouvez décorer de différentes manières, de plein de choses. Donc, ben, moi, j'ai trouvé ça sympa. C'est pas très compliqué, il faut juste être un peu rigoureux. Et puis, voilà. Et là, pareil pour le bandeau. Faites les plis à 7,1 pour être sûr d'avoir de l'aisance. Parce qu'autrement, vous ne pourrez pas ni l'enfiler, ni le... Voilà, étant donné vos côtés sont à 7. Faites-le, marquez vos plis à 7,1, vous en faites 4 et vous laissez une pâte de collage d'à peu près 1 cm. Donc 7 x 4, 28, plus 1, ça fait 29 sur une chute de 29 de long. Pour la hauteur, moi j'avais coupé à 4,5 de largeur, puisque ma boîte fait 5. Mais après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez très bien la faire plus fine. Vous pouvez prendre un ruban à la place. Vous pouvez... Et voilà, en parlant de ruban, ben, rien ne vous empêche d'en mettre un. Ici, vous n'oubliez pas de brûler les bords, évidemment. Faites un petit nœud. J'espère que ça ne va pas couper. Parce que je suis à la fin de la vidéo. Voilà. Pour un peu plus de trucs sympas. Voilà, bon, il n'est pas bien fait, mais il est là. Voilà, ok. Bah écoutez, moi je vous laisse là, je vous fais des bisous. J'espère que ça vous a plu. Et puis que vous allez en faire plein, plein, plein. Et faire des petits cadeaux autour de vous. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.
et passez une bonne journée. À bientôt. Bye bye. Pardon. Salut les amis, à bientôt les artistes. Et amusez-vous. Bye bye.